10h. Et merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le bulletin d'info présenté par Fleur Kofi. Bonjour Fleur. Rebonjour Franck. Bonjour à tous. Débutons ce bulletin d'information par la rencontre entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. C'était hier au palais présidentiel dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité socio-politique du pays. Un communiqué conjoint a sanctionné la rencontre d'hier. On en sait davantage avec Régis Kofi. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Régis Kofi. Notons que le président Alassane Ouattara préside aujourd'hui un conseil des ministres à Yamoussoukro, la capitale politique, qui abritera également demain jeudi la rentrée solennelle du Sénat. Et dans l'après-midi du jeudi, le chef de l'État aura une rencontre avec le corps préfectoral, justement en prélude à tout cela et principalement à la rentrée sénatoriale. Les voies menant à la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et quelques quartiers de la ville sont en cours de réhabilitation. Notre correspondant Seydou Koulibaly nous en dit plus. Ces travaux de réhabilitation quasiment achevés ont concerné essentiellement la fermeture des nids de poules et surtout à la réhabilitation totale de la route côté Bennett jusqu'au carrefour du marché de la Fondation, long d'un peu plus d'1 kilomètre. En plus des alentours de la Fondation, certains quartiers de la ville en ont aussi bénéficié. Djabi Marius, habitant à Yamoussoukro. Moi, je trouve que ces travaux viennent à point nommé parce qu'il faut dire que les voies étaient considérablement dégradées, surtout le côté de la Fondation. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Ça va montrer une belle image de la ville, quoi. Karim, la réhabilitation vraiment de toutes ces infrastructures est une bonne chose. Il n'est pas tard parce que rien vrai, Yamoussoukro, depuis un certain moment, les rues sont vraiment dégradées. Si l'avenir du président peut faire quelque chose, vraiment tant mieux. Et vraiment, c'est un plus grand plaisir pour nous, population de Yamoussoukro. Bien vrai, les rues sont embellies, mais ce qui reste, c'est l'entretien. Et nous demandons vraiment aux autorités locales de mieux les entretenir pour que ça puisse durer à long terme. Ainsi, les populations heureuses de voir les conforts de circulation améliorés déplorent toutefois le fait que les voies de la capitale politique ne soient réhabilitées qu'en cas d'événement. Togola Ibrahim, c'est un peu déplorable parce qu'on est obligé d'attendre à chaque fois l'arrivée d'une grande autorité ou bien des autorités pour pouvoir arranger la ville. C'est pas vraiment intéressant. Mais tout de même, nous disons merci aussi. Si cela ne se fait pas, je pense que c'est pas bien parce que les voies étaient vraiment en dégradation très avancée. Et quand on circule dans la ville depuis 2 à 3, 4 jours, on voit que les goudrons sont en train d'être refaits. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir le président de la République qui apporte toujours de très bonnes nouvelles et de très bonnes choses dans notre département. Pascal Kwame lui estime que le contrat des entreprises ne doit pas se limiter seulement aux routes menant à la Fondation, mais qu'il doit concerner toutes les voies de Yamoussoukro qui sont totalement dégradées. Moi, je pense que l'État n'a qu'à penser un peu à refaire la voirie. On ne voudrait pas attendre d'abord le président Alassane Ouattara arrive d'abord à Yamoussoukro avant de refaire la voirie. Nous, habitants de Yamoussoukro, vraiment, nous sommes un peu découragés. Partout, même nous qui avons des petites mobilettes, on ne peut même pas passer. La voirie est dégradée, mais totalement dégradée. Pour Kone Ibrahim, deuxième adjoint, mais la réhabilitation, même le reprofilage de la voirie à Yamoussoukro s'explique par un manque de budget. C'est une affaire de budget. Quand c'est pas programmé, c'est difficile. Là, c'est une priorité, donc c'est nécessaire, c'est important. Ça va se faire, ça va continuer. Hormis la réhabilitation de la voirie, les principales artères ainsi que les bâtiments publics ont fait pro neuve afin de recevoir ici dans la capitale politique le chef de l'État, Alassane Ouattara. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Sassandra, 92.7 FM.
Une pirogue à moteur transportant plus de 19 passagers s'est renversée dimanche dernier. Le bilan est lourd, 15 morts, la plupart des élèves qui revenaient des congés de Pâques. L'accident s'est produit sur le fleuve Sassandra, dans la sous-préfecture de Gliéry, et précisément dans le village de Boutoubré 2, dans le département de Sassandra. Sam Conan a joint au téléphone le chef du village de Gliéry, Kabi Siama Rouget, revient sur les circonstances de ce drame. Ils sont quittés dans les différents campements et puis ils sont venus au bord de Boutoubré et puis ils traversaient. Il y a un autre bagadeur au côté Miyagi. Quand c'est là-bas, ils partaient. Et c'est au milieu là du fleuve qu'il y a eu l'accident. Dans les avions de 10 heures et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu 15 morts et puis 4 qui ont été repêchés. Toute l'administration est venue d'abord faire le constat des corps et puis ensuite ils ont donné l'autorisation de faire les enterrements. Et c'est ce qui a été fait. Ça fait plus de 20 ans que le transport là existe. Il y a quelquefois des accidents, mais c'est une personne, 2 personnes. Mais ce genre-là, en tout cas, c'est pas pour nous. Comme les autorités viagères que nous sommes, avec la gendarmerie qui est venue dissuader tout le monde, donc il y a la paix. Le représentant ou la représentation plutôt de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire veut mieux faire connaître ses actions et son mode de fonctionnement par les populations ivoiriennes. Pour ce faire, la CPI section Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur les radios de proximité. À cet effet, une plateforme d'échange a été organisée ce mardi entre les responsables de ces deux structures à la Maison de la Presse. Sur les biens fondés de cette plateforme, écoutons Sangaré Moun, chef de bureau de la CPI en Côte d'Ivoire. La Cour est au sujet et pour les populations. Il s'agit tout d'abord de prévenir les crimes les plus graves en droit international. Cet instrument n'est pas suffisamment connu parce que les différents acteurs qui s'intéressent aux questions de justice pénale internationale n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour rapprocher les populations, ce qui a été pris comme engagement par la communauté internationale, par nos États indépendants, en vue de les protéger et de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à la justice lorsque ces crimes graves sont commis. Je sais que les radios de proximité s'inscrivent déjà dans cette mission pour qu'elles s'informent sur la mission, les activités de la Cour pénale internationale et surtout qu'elles puissent porter toutes ces informations, tous ces enseignements à la connaissance de nos populations partout où elles se trouvent. Un atelier sur l'identification des besoins en formation des jeunes agro-entrepreneurs se tient depuis hier à la maison de l'entreprise ici au plateau, sous l'égide de la FAO. Et durant 3 jours, ces jeunes vont réfléchir sur les modules dont ils ont besoin et les moyens de financement pour se lancer dans l'agriculture. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, l'agriculture est un maillon essentiel qui soutient le relèvement économique de la Côte d'Ivoire. Silué Sioncier Ligam. Depuis la fin de ce que l'on a appelé au milieu des années 80 le miracle ivoirien, la plupart des familles ivoiriennes connaissent la précarité. Au fil des années, cette précarité a entraîné une pauvreté presque généralisée. Fort heureusement, on note un redémarrage de la croissance suite à l'important travail de reconstruction du tissu économique réalisé par le gouvernement depuis bientôt une décennie. Avec cette reprise, l'agriculture fait partie des secteurs les plus productifs. Aujourd'hui, presque un emploi sur 2 se trouve dans le secteur agricole. C'est à juste titre que ce secteur est prioritaire pour apporter une réponse conséquente aux enjeux de l'émergence du pays. Restons toujours avec les jeunes. L'UNESCO vient de lancer en Côte d'Ivoire le programme O3, Nos vies, nos droits, notre avenir. Un programme qui vise à sensibiliser ces jeunes pour le comportement sexuel responsable. Pour un comportement sexuel responsable, le lancement officiel a eu lieu lundi dernier au Centre national de matériel scientifique de Cocody. Adama Bakayoko nous en parle. Le programme O3 est un sigle anglo-saxon, Our Rights, Our Lives, Our Future. Entendez nos droits, nos vies, notre avenir. Permettre aux jeunes de durer le plus longtemps possible à l'école à travers notamment la réduction des grossesses en cours de scolarité, du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Ce que l'expert éducation du bureau UNESCO de Dakar résume sous le vocable éducation complète en sexualité. C'est l'éducation qui leur permet
permettra de résister à la pression des pairs, qui leur permettra de dire non quand une personne essaie d'abuser d'eux, retarder l'âge du premier rapport sexuel. Et pour les jeunes qui ne peuvent pas faire autrement que d'avoir une vie sexuelle, c'est une éducation qui leur permettra d'avoir des comportements plus sains et plus sûrs. Le programme a déjà connu un succès en Afrique de l'Est et le choix de notre pays n'est pas fortuit selon Aïdara Koulibaly-Tenin, coordonnatrice du projet O3 en Côte d'Ivoire. Nous avons des jeunes filles qui sont moins nombreuses à l'école en termes d'effectifs par rapport aux garçons. Nous avons des problèmes relativement aux violences. Elles sont beaucoup affectées. L'environnement n'est pas sécurisé. Ce sont elles qui souffrent le plus. Et le fait qu'elles aient peur d'aller à l'école peut les amener, peut être un frein à leur maintien le plus longtemps possible à l'école. Le projet va durer 3 ans et pourrait faire gagner environ 11 000 milliards de francs CFA en termes de dividendes démographiques à notre pays. Et dans le reste de l'actualité, une centaine de militaires de l'armée algérienne ont péri ce mercredi dans le crash d'un avion. L'appareil dans lequel ils se trouvaient s'est écrasé près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres du sud d'Alger. Selon l'AFP, aucun bilan n'est disponible dans l'immédiat. Les Tchadiens pourront de nouveau obtenir des visas pour les États-Unis. Donald Trump a annoncé hier la levée de l'interdiction d'entrée sur le sol américain qui leur était imposée en affirmant que le Tchad avait répondu aux exigences de Washington. Pour rappel, ce pays avait été intégré à la liste des pays visés par un décret migratoire qui a fait l'objet d'une intense bataille judiciaire. L'interdiction sera formellement levée le 13 avril prochain. Et puis le Brésil a échappé hier à une évasion de masse dans une prison du nord du pays. Au moins 20 détenus ont été tués lors d'échanges de tirs avec la police, a annoncé le secrétariat de la sécurité publique. La tentative d'évasion a été soutenue par un groupe à l'extérieur de la prison lourdement armé et selon de premières informations, les prisonniers avaient aussi des armes à l'intérieur de l'établissement situé près de Belém dans l'état du Pará. C'est la fin de ce bulletin d'information. Prochain point de l'actualité, 11h.